Salut les pilotes, aujourd'hui nous sommes partis de Megève avec un Jodel Mousquetaire et nous volons en direction des Alpes du Nord avec 3 pilotes à bord. Le but est de rejoindre un glacier et d'y effectuer quelques atterrissages. Nous approchons du glacier qui se trouve à droite et vous voyez que le relief est assez élevé. Notre altitude pour le moment est de 10 500 pieds et nous commençons une approche avec une reconnaissance au-dessus des traces qui heureusement sont déjà présentes puisque d'autres avions se sont posés avant nous. Les approches se font toujours au-dessus du point où on va en fait faire le virage pour redécoller. Et la reconnaissance est importante pour estimer le vent et la turbulence éventuellement. Et elle se fait en retour à contre-pente. Vérifiez l'altimètre. L'altimètre est à 10 000 pieds. On va remonter de 500 pieds. Et nous nous éloignons dans une phase qui s'appelle l'éloignement, puisqu'il n'y a pas vraiment de vent arrière, mais ça représente en fait le vent arrière du circuit. Puisque c'est un véritable circuit que nous allons voler, après nous être éloignés suffisamment loin, nous allons tourner en base et faire une belle base qui va nous présenter le glacier à notre gauche et notre piste. Ici, il est très important de bien continuer sur la base pour se présenter exactement face à la trace et le point d'aboutissement que l'on veut atteindre. Donc pas tourner trop tôt ni trop tard, mais maintenir l'altitude. Une fois arrivé face à la finale, qu'on vise pour, comme vous avez pu voir, les traces du haut, on se met en face de la trace, on ralentit et puis on sort un second cran de volet. Et on descend vers le point d'aboutissement. En finale courte, on va augmenter l'incidence et on va se poser dans la pente. C'est en fait la pente qui vient rejoindre l'avion. On va ralentir, on n'est pas équipé de frein, donc c'est la pente qui va nous ralentir. Et généralement, il va falloir remettre un peu de puissance pour atteindre le sommet de notre piste. Les avions tournent généralement mieux vers la gauche, donc nos virages sont généralement au sol vers la gauche, et on réaccélère et on décolle dans la pente, dans la descente, qui nous assistera au décollage.
Nous voilà repartis pour un nouveau circuit, exactement la même chose, 10 500 pieds pour le tour de piste avec une présentation en face. La difficulté réside surtout, comme vous voyez, dans le fait qu'il n'y a pas d'horizon, qu'il faut bien maintenir l'altitude. On ne descend pas trop tôt, on descend au moment où on est face à la piste, au point d'aboutissement, et alors seulement on se met à descendre vers le point d'aboutissement, en gérant la vitesse. La vitesse indiquée est environ pour un mousquetaire avec 2 crans de volet, environ 110-120 à l'heure. Alors vous verrez qu'ici j'ai mésestimé en fait le dévers de la piste et qu'en fait le dévers va me chasser vers la gauche. Je ne serai pas tout à fait dans la trace, ce qui est une erreur en fait que je vais devoir corriger d'une façon ou d'une autre. Alors vous voyez aussi que au sommet de la trace, on peut s'arrêter dans le dévers, ce qui permet de faire des commentaires sur l'atterrissage. C'est ce que mon instructeur montagne m'explique. Et je vais recommencer en essayant de prendre un meilleur travers dans le point d'aboutissement. Vous verrez qu'ici, je n'ai pas vraiment l'air d'être droit sur la trace et que j'ai l'air d'être de travers. Et vous verrez que c'est la bonne méthode pour remonter sur le travers de la piste. Et tu vas exprès à droite. Il y a un dévers. Il y a un dévers. Si on pousse sur la pousse à droite, le dévers t'amène à gauche. Tu le sais. Comme ça. Donc si tu vas à droite, c'est bon. Il faut prendre un dévers. Tu vas de gauche à droite. Allez. Voilà, après quelques atterrissages, il y a la récompense qui suit. On s'arrête et on sort pour faire une petite balade. Le paysage est magnifique et on est très très haut et on est seul au monde.
c'est magnifique l'endroit. T'as pris l'appareil photo? Non. Ah, là, c'est une belle photo de ton avion en fait. Mais j'aime en plus, ça peut être celui-là. Quelle qualité. Il est temps cependant de repartir. Et l'une des choses qui se passe lorsqu'on traîne un peu trop longtemps, c'est les skis, comme il fait très froid, les skis qui se sont échauffés, qui sont un peu gelés, l'avion est un peu fixé au sol. Et vous allez voir que pour avancer, il ne suffit pas de mettre plein gaz, on va devoir secouer un peu l'avion pour pouvoir avancer. Comme ça, et redécoller et rentrer en avion.